Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui des achats, donc bon, pas grand chose. Donc, achat et présentation de Steelbook, hein, un peu comme une fois j'avais déjà fait. Donc on va commencer par le petit achat que j'ai trouvé chez Cora. Voilà. Donc un petit Blu-ray à 5 euros, hein, ouais, il était encore l'ancien prix 24,99. J'aurais pas mis ce prix pour ce titre, donc on voit pas bien le titre. Tac. C'est The King of Fighters. Donc j'avais déjà le film Tekken, bon c'est pas un chef-d'œuvre on va dire, hein, celui-là non plus. Mais ces deux jeux, Tekken et King of Fighters, c'est deux jeux que j'aime bien, hein, que j'ai joué de nombreuses heures sur différentes consoles que j'ai eues. Donc je me suis dit allez on va le prendre à 5 euros pour dans la collecte, hein, ça sera bien. Donc je me suis laissé tenter. Voilà. Donc j'y étais allé pour autre chose à Cora, je suis tombé dessus. Donc je l'ai pris. L'autre chose je présenterai indépendamment dans une autre vidéo. Donc ensuite j'avais fait un petit peu le tour aussi des grandes surfaces pour retrouver le dernier film Mad Max. Donc le steelbook, hein, j'ai un petit peu regardé partout, bon il est à 35 euros partout, sauf chez Leclerc où ils le font à 26,99 €. Donc même moins cher que Amazon, hein, ce qui est vraiment extrêmement rare, parce qu'Amazon, bon, ils sont à 1 euro plus cher, c'est pas grand chose, mais ils sont quand même plus chers pour une fois. Donc je me suis laissé tenter, finalement j'hésitais, hein, je savais pas si j'allais le prendre tout de suite ou pas. Là chez Leclerc il en restait que deux. Dans les autres magasins il y en avait énormément, hein, à 35 euros, mais là à 26,99 € il n'y en avait plus que deux. Donc un Leclerc, j'ai deux Leclerc dans mon secteur, un qui pour l'instant n'a plus de rayon DVD Blu-ray puisqu'ils sont en travaux, et l'autre où il n'en restait que deux, et je suis pratiquement certain qu'ils ne seront pas réapprovisionnés puisque depuis 1 an et demi, 2 ans, il n'y a plus rien dans le rayon, hein, à part les grosses sorties comme ça qu'ils ont, sinon ils n'ont absolument rien, même tous les steelbooks qui sont sortis chez Warner, genre les Batman, Beetlejuice, etc. Ils ne les ont jamais eu. C'est vraiment misérable leur rayon, c'est de pire en pire. Enfin bref. Donc voilà, donc je me suis laissé tenter, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, hein. Dans le film j'avais vraiment adoré, franchement j'étais pas déçu. Au niveau du steelbook c'est du mat. Donc pas de reprise d'image du film, hein. Tout est fait en montage, montage Photoshop, hein, je dirais certainement. Donc pas de débossage, pas d'embossage. Bien sûr, toujours le petit logo 3D, hein, qui par contre cette fois un petit plus, hein, c'est marqué comme si c'était noté rajouté au marqueur. Donc bon, pourquoi pas, hein. Bon, ça tranche un peu avec la couleur du reste, à part ici un petit peu de bleu aussi. Mais bon, pourquoi bleu? Je ne sais pas trop. Mais ça choque moins qu'un 3D écrit en écriture traditionnelle, sans aucune personnalisation. Au moins là, il y a un petit effort de fait quand même. Au niveau de la tranche, on va retrouver Mad Max Fury Road 3D, bien sûr. Le logo Blu-ray 3D, le logo Blu-ray, le logo DVD et le logo Warner, puisqu'il y a Blu-ray 3D plus DVD, plus copie digitale. Au niveau du verso, on retrouve l'acteur Tom Hardy. Voilà, donc toujours un montage, hein, montage Photoshop. Le style graphique fait pas photo, ça fait dessin plutôt. On dirait que c'est dessiné, hein, aussi bien devant que là. Voilà. Au niveau de l'intérieur, donc on retrouve 3 disques noirs sans aucune personnalisation. Donc DVD, Blu-ray 3D. Voilà. Au niveau de l'artwork interne, le temps d'enlever les disques. Donc voilà, encore un montage, hein, une fois de plus, qui n'est pas dégueu, hein. Finalement, des fois, il vaut mieux mettre un beau montage, on va dire, qu'une photo prise au hasard dans le film et puis qui n'a aucune saveur. Au moins là, c'est pas mal, hein. On voit la course-poursuite du début du film. Voilà, avec Charlize Theron et Tom Hardy ici.
Donc c'est pas mal. Moi je suis satisfait, hein, franchement. Bon, le film, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je l'aurais pris, puisque c'est un film vraiment qui m'a vraiment bien plu, qui repart dans l'esprit des premiers Mad Max 1 et 2, hein, vraiment très violents. Le 3 avait été un petit peu édulcoré avec Tina Turner, qui est pas mal non plus, mais je les ai revus récemment, justement, les 3. J'avais voulu les revoir avant d'aller voir celui-là au cinéma. Donc, bien dans l'inspiration des deux premiers. Franchement, bon début pour la série, hein, puisque le 2 est déjà prévu, certainement un 3 aussi. Donc, pas déçu. Donc voilà pour mes petits achats du jour et la présentation donc, du steelbook de Mad Max Fury Road 3D, le français, hein, bien sûr. De toute façon, c'est pratiquement le même visuel dans tous les pays. Certains pays n'ont pas le sigle 3D. L'Allemagne aussi a des exclusivités dans certaines anciennes, style Saturn, Media Market, etc., où c'est pas du tout le même visuel. L'intérieur, je crois que c'est toujours le même. Le dos, c'est toujours le même. Il n'y a que le recto qui change en fait. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de Steelbook. N'hésitez pas à commenter, à liker. C'est toujours le bienvenu. À ciao.